Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice pour travailler les suites. Alors c'est un extrait du concours Avenir 2011, donc ça date un peu, mais c'est toujours d'actualité. Ici, il y a 8 questions, à chaque fois 4 propositions. Il faut déterminer parmi les 4 laquelle est correcte. Et c'est plutôt intéressant, je vous dis, pour réviser un petit peu plein de choses sur les suites. Donc pour les terminales spécialité maths, on est parti. Donc, les 5 premières questions vont traiter des suites UN et VN qui sont définies en haut ici. Et la deuxième partie, les 3 dernières questions, ça nous parlera d'une suite AN. Voilà. Donc, on est parti. Première série de questions. Regardons nos deux suites. Alors, UN, donc 5, moins 10 sur n. Alors effectivement, cette suite n'existe pas pour n égale 0. C'est pour ça que dans le texte, on nous met un n étoile. Pareil pour Vn. Donc ça fera 5 moins 10 sur 1, moins 10 sur 2, moins 10 sur 3, etc. etc., etc. Ensuite, Vn, ça ressemble beaucoup, sauf que vous avez un plus. Donc 6 plus 3 sur n. Alors ce qu'on peut remarquer assez vite comme ça sur ce genre de suite, c'est que un est forcément plus petit que 5. Parce que, donc on a 5 moins quelque chose. Donc déjà, et Vn est forcément plus grand que 6, parce que c'est 6 plus un nombre positif. Donc ça déjà, ça peut être intéressant. Et on nous définit une troisième suite, Wn, dont on ne connaît absolument rien, sauf un encadrement. Donc Wn est entre Un et Vn. Alors, ici, première question, donc on nous parle du sens de la relation de Un et Vn. Alors regardons un petit peu Un, donc je vous ai dit 5 moins 10 sur n. Alors, il faut savoir que 10 sur n, quand n grandit, ça c'est décroissant. D'accord? On inverse. Ça fait 10 sur 1, 10 sur 2. Ça va effectivement, c'est même décroissant. Et ça tend vers 0. On peut tout de suite en parler. La limite de 10 sur n, c'est 0. Comme vous faites moins 10 sur n, c'est négatif. Vous multipliez quelque chose de décroissant, ça va devenir croissant. Et vous rajoutez 5. Ça veut dire que 5 moins 10 sur n est donc croissant. Alors ça ne tendra plus vers 0, parce qu'il y a ce 5 qu'on ajoute, donc c'est croissant en tendant vers 5. Alors pour ceux qui doutent de la croissance, quand on multiplie par moins, regardez, moins 10 sur 1, ça fait moins 10. Moins 10 sur 2, ça fait moins 5. Moins 10 sur 3, ça fait moins 3,3, etc. Et donc, on a bien quelque chose qui est croissant. Ça se rapproche ici, vous voyez, de 0. Donc Un est croissant en allant vers 5. Ensuite, Vn, assez simple, on a 6 plus 3 sur n. 3 sur n, ça tend vers 0, de la même façon que 10 sur n. Par contre, ici, on ne multiplie pas par moins 1. Donc, quand on va rajouter 6, 6 plus 3 sur n, ça reste décroissant, mais vers 6. Donc, je le note. Vn est donc décroissante, strictement, et tend vers 6. Donc, on regarde les propositions. Eh bien, ça n'est pas la première. Ça n'est pas la deuxième. Un est croissante, Vn est décroissante. C'est donc la réponse D. Voilà. Première question, c'est bon. Question 2. La suite Wn est bornée par quoi? Alors, bornée, ça veut dire que tous les termes de Wn seraient entre eux deux nombres. Alors, c'est pas toujours optimal. Ça veut dire que ça peut être assez large. Ici, c'est presque un petit piège, cette question. Parce qu'on a dit... Un est forcément, c'est 5 moins un nombre positif. Donc je vous ai dit, Un c'est plus petit que 5. Et Vn, c'est plus grand que 6. Donc on a une suite croissante. Alors une suite croissante, qu'est-ce qu'on sait? Ça c'est important, c'est assez intéressant de rappeler. Une suite croissante, quel est le plus petit de ces termes? C'est le premier. Un est croissante, donc quel que soit n appartenant à une étoile, Un sera toujours supérieur ou égal à U1, le premier de ces termes. Et U1, ça fait 5 moins 10, ça fait moins 5. Donc, Un est toujours supérieur ou égal à moins 5. Mais ça peut valoir moins 5. Ensuite, Vn est décroissante. Donc,
quel que soit n appartenant à n étoiles, eh bien Vn, c'est donc plus petit que son premier terme V1. Donc, Vn est toujours inférieur ou égal à V1, V1 qui va valoir donc 6 plus 3 sur 1, c'est-à-dire 9. Donc, pour notre encadrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Wn est donc ici plus grand que Un, Un qui est toujours supérieur ou égal à son premier terme, moins 5. Et Wn est plus petit que Vn, qui est toujours plus petit ou égal à son premier terme, qui est 9. Donc, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, en fait, ma suite Wn, elle est bornée par moins 5 et 9. Alors, on nous propose 4 possibilités. Alors, ici, la question n'est pas forcément exactement bien posée. Je dirais, la suite Wn est bornée par... Peut-être qu'elle pourrait être bornée par 5 et 6, on n'en sait rien. Mais les infos qu'on nous donne, nous, moins 5 et 9, eh bien, il y a une seule réponse qui peut s'adapter à toutes les possibilités. Donc 5 et 6, ben non, parce que nous, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on est sûr que c'est entre moins 5 et 9. Donc, il y a peut-être des cas où ça ne serait pas entre 5 et 6, parce que 5 et 6, c'est à l'intérieur de moins 5 et 9. Donc, il faut que je donne des réponses qui sont plus larges que moins 5, 9. Moins 4, 9, ça ne va pas, parce que moins 4, eh bien, c'est plus petit que moins 5. Moins 6 et 8 non plus. Il nous reste donc la seule qui s'adaptera à toutes les possibilités, c'est moins 7 et 11. Alors, pour ça, si vous voulez, on aurait pu peut-être faire un petit schéma comme ça. Donc, nous, on doit... il faut absolument que, si on veut pallier à toutes les éventualités, être entre moins 5 et 9. Et si vous regardez bien, le premier intervalle, moins 6 et 8, alors moins 6, ça va, mais 8, c'est là. Donc, on a ici toute une partie qui n'est pas bonne. Ensuite, moins 4 et 9, ici, toute une partie qu'on n'a pas, donc c'est pareil, on ne peut pas, et 5 et 6, c'est à l'intérieur, donc il y a toute partie de l'intervalle qu'on ne couvre pas. Donc voilà, la seule réponse qui s'adapte à toutes les possibilités, c'est entre moins 7 et 11. Parce que, j'insiste, il faut bien comprendre, Wn pourrait être entre 5 et 6. D'accord, on pourrait d'ailleurs prendre, par exemple, Wn une constante égale à 5,5, et dans ce cas-là, on aurait bien Wn qui est toujours entre Un et Vn. Mais on pourrait choisir par exemple un Wn, enfin une suite Wn, qui serait égale à Un plus 0,000001. Et dans ce cas-là, eh bien on aurait toujours Wn entre Un et Vn. Et là, il faudrait vraiment prendre un petit peu de marge sur notre encadrement. Donc vraiment, le seul qui nous garantit, c'est d'être au moins dans moins 5, 9. Donc c'est le moins 7, 11, le seul qui permet de couvrir tous les cas possibles. Troisième, la suite Wn est forcément convergente, divergente vers l'infini, divergente sans limite, ou aucune n'est correcte. Eh bien, aucune n'est correcte. Pourquoi? Alors, il faut bien comprendre, on va faire un petit schéma ici, avec ici la représentation graphique de nos suites. Alors, évidemment, on a dit, ça ne commence pas en 0, donc le premier point, ça va être 1. Donc, ici, on a dit U1, c'est moins 5. Donc, on est... alors, ici... on est par ici, on va mettre moins 5 ici, voilà. V1, c'est donc 9. Donc ça, c'est U1, V1, c'est 9. Je vais être assez haut. Ensuite, on place U2 et V2. Alors, U2, 5 moins 5, on est ici. Ça fait 0. V2, 6 plus 3,5, donc ça fait 7,5. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit, V est décroissante, étant vers 6. Donc, on va placer 6 et 5. Je vais tracer une horizontale au niveau de 6. Voilà. Une horizontale au niveau de 5. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je sais que Vn est décroissante et se rapproche de 6. Sa limite, c'est 6. Donc, la suite de croix qui représente Vn, la suite de points plutôt, elle va se rapprocher ici. Alors, il y a une croix, un point toutes les une unité. Donc ici, mais on se rapproche ici de notre droite jaune. La suite UN, elle est croissante, elle tend vers 5, donc les points qui vont représenter cette suite, c'est une série de croix ici, qui vont se rapprocher du trait bleu. D'accord? Elle est où la suite? Elle est où la représentation de WN? Elle est obligatoirement à chaque fois entre nos deux croix. Donc au début,
Bah oui, W1 est quelque part par là, W2 est quelque part par là, W3 est quelque part par là, voilà. Mais on n'en sait pas plus. Hein. On peut très bien placer une série de croix. Hein. Ici, une série de points qui sera sur... Alors au début, je vais placer ça, par exemple, on va mettre ça en violet. On peut être, par exemple, ici, après on peut être là. Hein. Et petit à petit, on est comme ça, mais il n'y a pas de raison que ça converge. Ça peut très bien être complètement aléatoire. En plus, on a toute une marge ici entre 5 et 6 pour avoir une série, vous voyez, de points qui n'auraient pas forcément de limite. Hein. On pourrait faire ça avec du cosinus, qui nous permettrait, comme ça, cosinus n, d'avoir une... On sait que cosinus n, ça n'a pas de limite. Hein. Et bien ici, on pourrait, comme ça, très bien, avec un cosinus n, réussir à se caser entre 5 et 6. Hein. Par exemple, avec un cosinus n sur 2, on arrivait comme ça à avoir des points qui seraient sur une amplitude de 1, et puis sans limite possible. Donc, il n'y a pas de raison de penser que Wn a une limite. Ça peut, on peut très bien considérer une suite de points ici roses qui convergerait vers une limite, mais ici, donc, seule possibilité, et c'est pas facile quand même ce genre d'exercice, c'est aucune des propositions. Tout est possible. On peut par exemple prendre Wn constante égale à 5,5, et donc elle serait convergente. On peut prendre donc quelque chose, alors moins l'infini plus l'infini, la divergence, ça c'est absolument impossible. Hein. La B, là vous pouvez la rayer, ça n'est pas possible parce qu'on sait que Wn est borné. Donc ça c'était une proposition qu'on pouvait enlever. Après, elle peut être convergente, elle peut être divergente, je vous l'ai dit. Et donc comme on a toutes les possibilités, eh bien on va répondre la D. Aucune des trois proposées n'est correcte, c'est-à-dire qu'aucune ne répond à tous les cas de figure. Hein. C'est ça, ça signifie. D'ailleurs, la preuve, c'est que la question 4, c'est si Wn converge vers le réel L. Donc ça veut dire qu'on aurait pu avoir une suite convergente, hein, mais pas forcément. Hein, donc ça confirme ce qu'on a répondu juste avant. Alors, la limite, s'il y en a une, elle peut être comment? Alors, je vous ai dit, ma série de croix ici, elle est entre jaune et bleu, mais elle peut très bien être un petit peu au-dessus, hein, parce qu'il faut être entre les deux croix, graphiquement. Mais mes deux croix, elles ne sont pas exactement sur le trait jaune, donc... Hein, qu'est-ce qui peut se passer? Regardez, on peut très bien avoir une suite. Alors évidemment, là, quelle limite? Alors une chose qui est largement possible, c'est d'avoir une limite qui est entre 5 et 6. Exclure. Ça, on sait que c'est possible. Il suffit de prendre la constante, d'ailleurs, égale à cette limite, et puis vous aurez un exemple qui marche. Est-ce qu'on peut avoir une limite égale à 5? Ben oui. Hein, on peut très bien. Ici, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme situation? Une situation, une suite Wn, hein, avec une série de points qui, par exemple, pourraient être entre nos deux jaune et bleu, et qui, comme ça, se rapprocheraient de bleu. On pourrait très bien aussi imaginer une suite Wn constante, qui serait tout le temps égale à 5. Et dans ce cas, la limite serait 5. On peut imaginer une suite Wn, un exemple, un Wn égale à 6 pour tout n. Voilà, dans ce cas-là, on a une limite égale à 6. Voilà. Et si vous prenez Wn égale à 5 pour tout n, eh bien on a une suite convergente, hein, elle est constante, et elle tend vers 5. Donc, très vite, on peut penser, et on sait que la réponse, on peut avoir une limite entre 5 et 6 inclus. Cinquième question. Alors, c'est pareil, c'est des questions difficiles, parce que ça met en œuvre de la culture mathématique, et donc on va regarder la suite, hein. Alors je vais l'appeler comment? Une suite, donc, Tn, la suite des cosinus n. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je peux vous dire une chose, c'est que cette suite Tn n'a pas de limite. Tn est entre moins 1 et 1, d'accord, toujours, mais ça n'a pas de limite. Alors comment on pourrait illustrer ça graphiquement? On va se mettre sur le cercle trigonométrique, il n'y a rien de mieux pour la trigonométrie. Donc je vous rappelle que ici, n, quand on prend le cosinus de n avec n réel, eh bien on circule sur le cercle. Le cercle, eh bien 0 tombe ici. Si vous faites un tour entier, vous aurez 2π qui tombe là, 2π. 2π, donc c'est un irrationnel. 2π, ça fait à peu près 6,28, etc. Quand on prend le cosinus de n, alors au début n vaut 1, donc c'est en fait en termes d'angle, ça fait 1 radian. Hein. Donc il vous faut, si le tour fait 6,28, il vous faut un arc de cercle qui fait 1. Donc ici, vous allez arriver par ici. D'accord? Ensuite, ça veut dire que le cosinus de 1 tombe
par là. Le cosinus de 2 tombera par ici. Le cosinus de 3 par ici. Donc 2, 3. Le cosinus de 4, de 5, de 6, 6,28. Je suis un petit peu loin, mais 6,28. Et après, on continue. Hein. Le cosinus de 7, le cosinus de 8. Et en fait, ça tombe comme ça un petit peu partout. Hein. Donc, vous voyez, de temps en temps, on aura des cosinus qui sont positifs, de temps en temps, des cosinus qui sont négatifs. Hein. Donc, ça veut dire ici que cosinus n, alors je vous le dis, hein, ça n'a pas de limite. Hein. Les abscisses de ces points, là, quand on tourne, eh bien, ça oscille. Hein. D'accord, on comprend bien d'ailleurs que ça prend des valeurs un petit peu comme ça, hein, qui changent de signe et qui vont de gauche à droite successivement, puis de droite à gauche, au fur et à mesure qu'on tourne autour du cercle et qu'on regarde les abscisses. Donc, alors regardons nos trois suites. Donc je vous ai dit, hein, cos 3, d'après mon schéma, c'est négatif. Donc, ça veut dire que si je prenais 11 cos 3 sur 2, ça me donnerait un nombre négatif. Et le souci, hein, c'est que on a vu que W3, c'était entre U3 et V3, hein, c'est donc plus grand que U3, U3 qui est positif. Donc ça n'est pas possible. Voilà, hein, dès le début, il y aura une impossibilité. Alors l'autre, pourquoi c'est pas possible? Moins 11 demi de cosinus n. Alors ça, c'est pas possible parce que si on prend par exemple, alors là j'ai pris n égale 3, n égale 4, j'ai dit c'était là. Dans le cercle trigonométrique, vous voyez, n égale 6, on est tout près de 2pi. Donc si je prends le sixième, moins 11 cos 6 sur 2, ça va être négatif. Et donc ça n'ira pas avec le fait que W6 doit être positif. Donc ça, on élimine aussi le B. Maintenant le C. On a 11 plus cos n sur 2. Alors 11 plus cos n sur 2, on peut faire un petit encadrement pour regarder ce que ça donne. C'est forcément donc entre 10 et 12, parce que cos est entre moins 1 et 1. Je divise par 2, donc 11 plus cos n sur 2, c'est donc entre 5 et 6. Alors, est-ce que on pourrait avoir une suite Wn comme ça? Eh bien ça ne pose pas de problème, effectivement. Si on prend 11 plus cos n sur 2, on dit que c'est entre 5 et 6, et tout à l'heure, je vous l'ai dit, sur notre petit schéma, hein, si on se place entre nos deux traits jaunes et bleus, on n'avait pas de problème. Donc ici, eh bien ça, c'est une suite qui est possible, hein, pour Wn. Donc, eh bien, il n'y a pas de souci. On va répondre. Donc la réponse C, effectivement, cette suite Wn, elle peut. On a bien, effectivement, Wn qui est strictement entre Un et Vn. Il n'y a pas de souci. La suite, maintenant on change. Hein. Vous avez vu, UN et Vn, Wn, c'était pas facile. Hein. C'est des petites subtilités sur les limites, sur les encadrements. Ici, alors, on a donc une suite à n dont le terme général, là on le connaît, c'est moins 3 fois moins 7. Alors on va l'écrire un petit peu mieux ici. Donc moins 7 sur 5, voilà, puissance n, plus 2 fois moins 7 sur 5, puissance n-1. Alors on a des puissances, on a une puissance n-1. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors première question, hein, la 6, donc est-ce que la suite est arithmétique non géométrique, géométrique non arithmétique, arithmétique non géométrique, ou ni l'un ni l'autre? Alors qu'est-ce qu'on sait? Dans le cours, les suites géométriques, on peut les mettre. On peut mettre le terme général sous la forme, donc premier terme U0 fois Q puissance n. D'accord? Les suites arithmétiques, c'est des expressions affines, donc on peut mettre ça sous la forme U0 plus n fois R. Alors on se dit ici, c'est pas ça, c'est pas la même forme. Mais attention, hein, on peut mettre, donc on peut essayer de bricoler à n, voir si on peut réussir. Hein, parce que là, si vous commencez à calculer des termes, bon, A0, ça peut passer, hein, mais A1, ça va être un peu plus dur, et A2, il y a déjà pas mal de calculs. Donc, ce que je vous propose, vous allez voir, et c'est assez astucieux quand même, hein, cet exercice, on va factoriser. Hein, puissance n moins 1, mais ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'une puissance n moins 1, qu'est-ce que c'est? Je vais me mettre à côté. Moins 7 sur 5, puissance n. Par rapport à la puissance n moins 1, qu'est-ce que c'est? C'est moins 7 cinquièmes fois moins 7 cinquièmes puissance n moins 1. Il y a un facteur de plus dans la puissance n que dans la puissance n moins 1. Donc, eh bien n, si je le mets sous cette forme, je vais pouvoir factoriser par donc moins 7 cinquièmes à la puissance n moins 1.
je le fais. Ça fait moins 7 cinquième, puissance n moins 1. Ici, ben, j'ai moins 3 fois moins 7 cinquième, donc ça fait 21 sur 5, plus 2. Donc j'obtiens moins 7 cinquième à la puissance n moins 1, fois donc 21 plus 10, 31 cinquième. Alors on a presque une u0 fois q puissance n, mais on a puissance n moins 1. Eh bien, il ne faut pas que ça vous gêne, parce que moins 7 cinquième puissance n moins 1, c'est tout simplement moins 7 cinquième puissance n divisé par moins 7 cinquième. Hein, parce que la puissance moins 1, c'est comme si on mettait moins 7 cinquième en bas. Et donc, on a ceci. Ça veut dire que ça fait moins 7 cinquième. Hein, voilà. Et donc ici, j'ai 31 sur 5 divisé par moins 7 cinquième. Je vais donc faire 31 cinquième multiplié par l'inverse de moins 7 cinquième. Donc j'aurai 31 sur 5 fois moins 5 sur 7. Les 5 disparaissent. Il me reste moins 31 septième fois moins 7 cinquième à la puissance n. Et donc, vous voyez qu'on a une expression ici beaucoup plus simple que la suite à n. Et cette expression, eh bien, c'est celle d'une suite géométrique avec un u0 qui vaudrait moins 31 septième et une raison qui vaudrait moins 7 cinquième. Et donc, la suite à n, elle est tout simplement ici, elle est géométrique, d'accord ? Et elle n'est pas arithmétique parce que la raison n'est pas égale à 1. Une suite géométrique, elle peut être arithmétique, hein, d'accord, si vous prenez une raison égale à 1, parce que dans ce cas-là, donc si on prend q égale 1, ça nous fait toujours u0, et vous pouvez prendre aussi q égale 0, dans ce cas-là, ça ferait u0 fois 0, donc ça ferait 0. Donc les deux cas, ça donnerait une suite constante, et les suites constantes, c'est les suites arithmétiques, c'est les plus simples. Donc ici, elle n'est pas arithmétique, voilà pourquoi on précise un petit peu. Donc la bonne réponse, eh bien c'est donc une suite géométrique non arithmétique. Hein. Vous voyez, c'est quand même pas facile, hein, parce que la forme ne vous laissez pas penser à une suite géométrique. Pour ceux qui en doutent, et puisqu'on a le temps, on va vérifier, par exemple, à 0. Il était annoncé à combien? Non, moins 3, moins 7 cinquième puissance 0, ça fait 1, plus 2 fois, donc moins 7 cinquième puissance moins 1. Alors la puissance moins 1, on en a parlé, c'est comme si on divisait par moins 7 cinquième. Donc ça fait moins 3, plus 2 fois l'inverse de moins 7 cinquième, qui est donc moins 5 sur 7. Ça fait moins 3, moins 10 sur 7. Je mets au même dénominateur, je trouve moins 21, moins 10, moins 31 sur 7. C'est ce que je trouve avec ma formule, vous voyez. C'était annoncé. Et vous pouvez vérifier pour A1. Alors on va le faire, ça fait un petit peu de travail de fraction. Moins 3 fois moins 7 sur 5, plus donc 2 fois moins 7 cinquième puissance 0 cette fois-ci, donc ça fera 1. Ça nous donne donc 21 sur 5 plus ce 2, ça fait donc 31 sur 5. Alors ma formule annonce quoi? Moins 31 septième fois à la puissance 1, donc moins 7 sur 5. Les 7 se simplifient, il me reste 31 sur 5. Vous voyez, ça coïncide. Hein, je vous le dis, la formule de n, c'est celle qu'on a transformée là. Donc c'est vraiment une suite géométrique. Alors maintenant, on s'intéresse à la limite. Alors ici, on a transformé, nous. Hein. Et donc, grâce à cette transformation, on a donc une suite de raison q égale moins 7 cinquième, une suite géométrique. Moins 7 cinquième, ça fait moins 1,4. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, moins 1,4, c'est plus petit que moins 1. Ça veut dire que si je prends les termes de rang pair, les a de n, j'aurai moins 31 sur 7 fois, donc, moins 7 cinquième à la puissance 2n. Et comme c'est un 2n, c'est pair, le moins, ben, il ne sert à rien. Il va être donc annulé, enfin, en tout cas simplifié, il me restera 7 cinquième puissance 2n. Et donc ça, eh bien on sait que ça va tendre vers plus l'infini. Multiplié par le moins 31 sur 7, ça sera donc moins l'infini. Ensuite, les termes de rang impair, eh bien le moins va rester. On aura moins 7 cinquième puissance 2n plus 1. Et donc ce moins va rester, ça veut dire qu'en sortant, j'aurai 31 sur 7 fois 7 cinquième à la puissance 2n plus 1. Et ça va tendre, cette fois-ci, vers plus l'infini. Donc on a une part des termes, les termes de rang pair qui vont vers moins l'infini, les termes de rang impair qui vont vers plus l'infini. Donc on a une suite
qui, eh bien, déjà, donc, ne convergent pas et ne divergent pas non plus vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Ah, pardon, j'ai mis ça, mais je voulais rayer. Ici, voilà, donc ça ne peut pas être, donc, converge vers 0, ça ne diverge pas vers l'infini, moins l'infini, ni vers plus l'infini. Donc, aucune des trois propositions n'est correcte. C'est une suite qui n'a pas de limite. Hein, donc, ça ne peut pas être 0, moins l'infini ou plus l'infini. Et fort de ce qu'on vient de dire, la question 8 est très rapide. On a une partie des termes qui vont vers moins l'infini, l'autre vers plus l'infini, donc la suite n'est pas bornée. Elle n'est pas non plus minorée, puisque on peut aller aussi bas qu'on veut. Minorée, ça veut dire qu'à un moment, on ne peut pas descendre plus bas. Donc non, elle n'est pas non plus majorée, elle n'a pas de plafond, puisqu'il y a une partie des termes qui vont vers plus l'infini, donc elle est ni minorée, ni majorée. C'est la dernière réponse. Voilà, cette série de questions est terminée. C'est loin d'être évident, mais ça permet comme ça, vous voyez, de réfléchir sur des petits trucs. Alors pour les trois dernières questions, évidemment, il fallait avoir pensé comme ça à transformer et à trouver une expression qui était une expression de suite géométrique. Sans ça, c'était difficile quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.